Shut up and sit down. Alors, salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon à l'antenne de Ensemble, on va plus loin, mon podcast immobilier, 3e saison, émission numéro 3. Si vous entendez du bruit de fond, c'est pas une hallucination auditive que vous avez, c'est qu'on est au Parloir Cave Privé sur la rue Guy à Montréal. C'est un club privé où tu peux avoir le privilège de rencontrer des gens fort intéressants et en même temps, tu as un espace cellier où tu amènes ton propre vin et tes amis. Puis en parlant d'amis, j'en ai un aussi aujourd'hui et c'est nul autre que Louis-Pierre Mercier. Comment ça va? Ah, t'as même pas idée comment ça va bien. C'est une belle journée, c'est vraiment beau comme place. Puis si vous êtes jamais venu, les personnes qui écoutent ça, juste pour ça, mettez-vous amis avec Guy. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Là. Je regarde justement ça. Puis ça fait 2 fois, on avait fait un live ici ensemble sur mon All-In Show que j'appelle pour les personnes qui ne connaissent pas. Oui, le All-In Show, ben oui, ça, on va en parler tantôt. C'est un Facebook Live qu'on fait justement les mardis soirs. Puis on avait fait ça dans une pièce à côté, puis c'est vraiment remarquable, c'est le fun. Ben moi, écoute, je suis très, très content de t'accueillir, puis en même temps, je voudrais faire un shout-out à Sandrine Balthazar, la copropriétaire d'ici, de l'espace où on se trouve présentement, donc le Parloir Cave Privé dans Griffintown. Louis-Pierre, ça fait longtemps, évidemment, comme tu le disais tantôt, on s'est rencontrés dans ton All-In Show, on a fait un bout avec notre ami JP, puis c'était fort intéressant, souviens-toi. Ouais. Et puis en plus, je dis souviens-toi en blague parce que tu es quelqu'un qui ne boit pas beaucoup de vin. Je t'invite dans mon repère pour essayer de te saouler, puis ça ne marche pas. Ceux qui écouteront le live pourtant, j'étais moins à la fin, j'étais moins à jeun qu'au début, si on veut. Je suis vraiment pas tolérant. Là. C'est vrai que tu étais guilleré ce soir-là. Écoute, on va y aller un petit peu dans le désordre. Ton parcours est fort intéressant. Tu es un jeune homme, je veux dire, tu es un moins de 30 ans, hein? Tu es dans les milléniaux, on pourrait dire. Ouais. Et puis tu es quelqu'un, à mon grand étonnement, qui est capable de faire des phrases complètes malgré la génération dont il est issu. Là, j'ai de la pression. Là. Mais écoute, c'est tout à ton avantage. Comment ça a commencé tout ça, ce désir, ou plutôt la flamme que tu as pour le domaine de la vente et de la formation de la vente? Ouais. Peut-être qu'on est un bon vendeur ou quelqu'un qui est capable de... En fait, c'est complètement l'inverse. Comment ça marche, ça? Comment ça marche? Ça m'intrigue. Premièrement, Les gens ils veulent entendre ça. Premièrement, un gros merci de m'inviter aujourd'hui, Guy. Oui. Ce que je peux dire quelque chose, c'est au contraire, on ne naît pas vendeur. Quand j'étais petit, Guy, souvent les personnes, quand je donnais des conférences, ils ne me croyaient pas. Oui. J'étais pas capable de parler. J'étais pas capable de placer un mot à la suite de l'autre. J'ai fait de l'orthophonie pendant des années. Ma mère m'a poussé dans le cul pour me faire répéter en dessous de la douche le même et unique mot parce que j'étais pas capable, par exemple, de dire le mot serpent. Je disais tout le temps serpent. OK. J'étais pas capable de faire des phrases, puis ça m'a amené justement à me faire beaucoup écœurer justement au primaire par rapport à ça, etc. OK. Puis, ce qui est arrivé justement, c'est que pour faire ça fast forward, j'étais pas capable de parler du tout. Fait que je me suis fait écœurer par rapport à ça, mais pour dire qu'en vente, une des choses les plus importantes, c'est la communication. Si t'es pas capable de communiquer, tu seras pas malheureusement un bon vendeur, parce que c'est comme ça que le message fonctionne, passe. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on ne naît pas vendeur, comme on ne naît pas avocat, comme on ne naît pas chirurgien. C'est toutes des choses qui, au fil du temps, s'apprennent. C'est sûr que notre parcours de vie va faire que les skill sets qu'on a à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, exemple, on est peut-être meilleur en communication, on est peut-être meilleur en mécanique, on est peut-être meilleur en électricité parce que notre père, notre mère, il nous a mis dans ce monde-là. Je vais être franc avec toi, mon père était vendeur, mon grand-père, dans le fond, était propriétaire de slushy. Je dis à la blague que tout le monde s'est déjà gelé à cause de lui, à cause de la slush, si on veut. Puis mon papy était président justement d'Imperial Tobacco. Donc, la compagnie justement de cigarettes. Donc, il était pas propriétaire, mais en fait président de justement cette compagnie. Fait que veux pas, j'ai tout le temps été dans un milieu de vente, un milieu avec mon grand-père entrepreneurial. Fait que c'est sûr, veux pas, le soir, on mangeait de la vente, puis on déjeunait de la vente, puis on en dînait aussi. Fait que c'est sûr que j'étais toujours là-dedans. Donc, pour mon parcours, comment c'est arrivé? Si j'ai travaillé un peu dans tous les domaines, Guy. B2B, B2C, cold call, porte-à-porte. Là, des fois, je vois du monde justement qui... Bon, c'est quoi ça B2B, B2C? B2B, c'est simple. Vente business to business. B2C, vente business to consumer, où est-ce qu'on vend à un consommateur. Oui. Cold call, exemple, ce soit au téléphone ou encore des walk-in. Puis ensuite de ça, du porte-à-porte pour Bell. Que je connais des portes à moins 22 à vendre de la fibre, de l'Internet, du téléphone. Donc, j'ai fait ça.
Dans tous les domaines où il y avait des concours en vendeur, eh bien, je finissais premier en vente. J'avais 2 fois plus de ventes que la personne, pas la dernière, mais la plus proche de moi. OK. Donc, ce qui est arrivé, c'est simple. Il y avait une compagnie justement à Saint-Eustache, qui s'appelle ProTurf, qui voulait de la formation en vente. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il y a un de mes amis qui m'a dit, Francis et Christopher, ils m'ont dit, regarde, va les voir, t'es bon en vente, t'as des résultats. Mais je leur dis, moi, j'ai jamais fait ça de la formation en vente, là, j'ai aucune idée. Comment je vais Fait faire que ça? exactement. Puis je me suis assis avec eux, puis on avait déjà fait affaire une soumission d'une firme. Mais même à ça, je me suis assis, j'ai fait justement ma technique de vente. Puis finalement, ils m'ont pris moi, comme formateur. Parce qu'on amène, le monde sont tannés d'entendre les mêmes choses au niveau de la vente. Ils veulent quelque chose qui sont nouveaux, que tu agis justement, que tu mets pas de pression sur le client, au lieu qu'ils viennent à toi, puis qu'ils ne sentent pas qu'il se fait vendre. Et si tu es capable de faire ça, et que tu contrôles la vente, c'est là que tu vas être dans ce que moi j'appelle all-in et dans l'élite de la vente. Donc, c'est ça la grosse différence. J'ai commencé avec eux. J'ai bâti justement une plateforme sur Internet de formation en vente pour eux. Puis ensuite de ça a commencé. Un jour, je me suis levé et j'ai dit « Let's go all-in ». J'ai pris mon téléphone carrément. Oui. J'ai commencé à cold call les compagnies pour vendre cette plateforme-là. OK. Puis beaucoup de noms au départ, etc. Mais tu sais, tu prends un client, tu as des résultats. Après ça, tu as des résultats avec 2 clients. Fait que plus ça références. Va. Exactement. Fait que là, tu sais, quelqu'un, tu ne peux pas douter de si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai tellement de témoignages, tellement de personnes qui ont suivi ma formation que si ça ne fonctionne pas, on va juste leur parler ou voici les témoignages qu'ils m'ont fait. Fait que, au départ, c'était plus difficile parce que quand tu as juste 2-3 témoignages, ben, le monde sont comme, ben, ça va-tu marcher pour moi? Mais là, si ça marche pour 100 personnes, 200 personnes, ça ne fonctionne pas, c'est juste toi parce qu'ils n'appliquent pas les techniques. Fait que, c'est vraiment ça qui est le fun. Fait que, j'ai commencé avec ça, puis là, ben, je peux servir des compagnies qui sont dans B2B comme qui sont dans le B2C, qui sont à travail autonome, exemple chez Desjardins, Multiprêt, Planiprêt, des personnes qui pourraient être pour RBC, des planificateurs financiers, des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, ou dans le monde du B2B, mais même, à part peut-être Kubota que j'ai servi, que vous connaissez plus. Oui. Les autres, c'est des compagnies, exemple Richard et compagnie à Québec. Ça ne doit pas dire quelque chose pour vous, là, mais compagnie B2B entre 10 millions à 50 millions de revenus d'affaires, c'est vraiment mon créneau pour ma formation en vente sur ma plateforme. OK, ça veut dire que tu enseignes à plusieurs personnes à la fois dans la même pièce. Voilà. OK. Est-ce que tu fais ça à plein temps maintenant? 100% depuis maintenant 4 ans que j'ai ma compagnie LPM Training. Ah ouais, c'est génial. Okay, ouais. Génial. Puis là, si on remonte dans le passé, tu dis on n'est pas vendeur. On apprend quoi sur le tas, on apprend au fur et à mesure qu'on se fait dire non, mais j'imagine qu'il faut quand même, c'est un apprentissage, donc il faut observer beaucoup, écouter beaucoup, écouter plus que parler. 100%. La chose numéro 1, dans le fond, au niveau de la vente, on l'entend souvent, c'est le mindset. OK? La façon dont on pense. Comment on commence dans n'importe quoi, que ce soit l'immobilier, la vente, la finance, n'importe quoi, ça commence avec le mindset. Quelqu'un qui a un broke mindset, malheureusement, il ne va rien faire dans la vie. Je pense aussi que tu peux donner tous les outils à quelqu'un au niveau de l'immobilier. Si lui, il pense qu'il n'est pas capable de le faire ou qu'il a peur de le faire, il ne le fera pas. Malheureusement, non. Exactement. Ça ne fonctionnera pas. Donc, la même chose pour la vente. Donc, la première chose, c'est le mindset. Une fois que tu as le mindset, ben, tu es capable d'apprendre, tu as 2 mains, 2 yeux, une bouche, 2 oreilles, ben là, tu peux apprendre. Fait que moi, ce que je dis, c'est sur une formation, au départ, pour savoir justement c'est quoi la structure en 2019, comment on vend. Parce qu'on ne vend pas en 2019 comme on vendait en 2018, ni en 2015, ni en 2000. Et le problème, c'est que la façon que les personnes achètent a évolué, le marketing a évolué, l'Internet a fait que tout a évolué, mais le monde n'a pas adapté leur technique de vente. Ce que ça fait, c'est que ça crée un clash. Parce que les personnes sont rendues habituées d'avoir des vendeurs qui leur vendent, donc ils connaissent vos techniques. Vos anciennes techniques. Et quand quelqu'un a vos techniques, il vous voit aller, il vous voit venir, puis vous faites bloquer tout de suite. Et c'est ça justement dans la nouvelle technique où est-ce que tu n'as pas l'air d'un vendeur et c'est ça qui fait que tu vends plus. C'est ça la différence. Donc, c'est les secrets de la vente. C'est pas des secrets une fois que tu sais. C'est des choses qui sont très simples des fois. Oui. Mais il ne faut pas prendre des choses qui sont trop simples à la légère, dans le sens que tu sais compter jusqu'à 10? Ben oui. OK, parfait. J'imagine jusqu'à 100, right? Tu connais tous les chiffres, exemple, de 0 à 100. C'est une question stupide, mais je fais faire exprès pour la poser. Oui. Est-ce que tu peux me dire, tu connais tous les chiffres, OK, right? Tu es capable de les mettre dans n'importe quel sens, right? Ben, pas si mal. Pas si mal, OK. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la combinaison gagnante de l'Auto-Québec 649 de vendredi prochain? Non. Exact. Les choses que je vais donner au niveau de la vente, peut-être que tu as déjà entendu ça à gauche, à droite, ça t'a donné une idée. D'autres que, honnêtement, tu ne sauras aucunement que ça existe. Mais ce que je veux te dire, c'est que même si tu connais des fois tout ça, qu'est-ce qui, à cause du bruit de l'information, fonctionne en 2019? Et c'est vraiment une technique mise à la suite des autres qui fait que là, tu deviens un elite salesman. Tu deviens un élite de la vente. Tu comprends? Donc, comment se démarquer aujourd'hui, en 2019, dans un milieu où il y a du bruit? Ouais. Comment te faire entendre dans un environnement bruyant? Ouais. C'est un peu ça. Aussi, c'est que ce que je veux dire, c'est fais tout ce que les autres personnes ne font pas. On parle d'immobilier dans ton podcast. Oui.
Veux-tu que je te donne une des techniques que je fais pour quand je vais cogner justement aux portes, ou quand je cognais aux portes justement des personnes, ne serait-ce que pour avoir du temps avec eux? Ben avec ça, là, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles parce que ça sent la pépite d'or. C'est quelque chose de simple, quelque chose que tu as sûrement déjà acheté. Mais c'est le processus de le faire dans cet ordre-là qui fait que tu vas ouvrir une porte et tu vas avoir un rendez-vous avec quelqu'un. La technique que je te donne là, tu peux l'utiliser dans tes formations si ça me fait plaisir. Si tu es capable de plugger LP, ça va être gentil. Oui. C'est simple. Quand tu vas cogner une porte pour whatever else, une des techniques en vente, okay, puis c'est pas moi qui l'ai sorti, il y a plein d'études qui ont été faites ça, Robert Cialdini en parle, c'est de donner quelque chose à quelqu'un, parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne inconsciemment te doit quelque chose. Oui. Et elle veut, si on veut, venir équilibrer cette valeur-là. Tu me suis? Donc, quand tu vas aller cogner aux portes, tu vas t'acheter 50 cartes de 5 $ de Tim Hortons. Et quand tu vas ouvrir la porte, tu commences pas ton speech de whatever. Tu vas dire, hey, c'est déjà son nom parce que tu as regardé whatever. J'ai une carte pour vous, monsieur, 5 $. Tout ce que je veux, vous pouvez me dire non. Tu fais par exprès pour y redonner le contrôle. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu fais un cold call, quand tu cognes à des portes, les personnes, ce qu'ils veulent avant tout, c'est garder le contrôle. Parce que tu viens de les déranger dans leur vie, tu viens de les déranger pendant qu'ils faisaient leurs choses. Donc, ce que tu veux, c'est que tu veux leur redonner subtilement le contrôle. Donc, vous pouvez me dire non. Vous pouvez me dire non. Et en faisant ça, comme tu redonnes le contrôle, la personne est plus encline à te dire oui. Parce qu'elle a le contrôle. Tu me suis? Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir donner justement la carte en premier à la personne. Puis après ça, tu leur dis, vous pouvez me dire non. Moi, tout ce que je veux, c'est prendre un café avec vous. Et là, tu enchaînes par rapport à c'est quoi. Tu veux-tu? Il y a plein de raisons pourquoi tu pourrais cogner une porte. Tu peux acheter la maison, la louer, la whatever. Tu sais, vous me suivez? 1 million de choses qu'on peut faire au niveau de l'immobilier. Fait que juste de faire ça, le taux de rencontre que vous allez avoir avec les personnes va skyrocket. Parce que les personnes, tu viens de donner une carte. Toi, quelqu'un cogne à ta porte. Puis en plus de ça, tu rajoutes de l'humour. Moi, je fais par exprès quand je cogne. Je dis en niaisant, bonjour madame, je m'en viens pour vendre de la fibre. Là, la première chose qu'elle fait, la madame ou le monsieur, comme ah, oublie ça. Là, je fais madame, je vous taquine. J'ai rien à vous vendre, je voulais juste vous donner une carte. Qu'est-ce que je viens de faire? Pattern interrupt. Je viens de casser carrément son pattern. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en vente, comme dans la vie, on a des chemins dans notre tête, des films, si on veut, préenregistrés, que notre cerveau a créés. Les paradigmes. Dans le sens que quand quelqu'un va venir te dire quelque chose, tu as déjà des fois des réponses enregistrées. Comme quand un vendeur, tu rentres dans un magasin, puis il y a une petite madame qui dit oui, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? C'est quoi 99% qu'on va dire? Non, c'est correct. Je fais juste regarder. Et voilà. Et voilà. Parce que c'est enregistré, on ne pense même pas, c'est rendu automatique. La même chose quand quelqu'un vient peut-être cogner à notre porte ou que quelqu'un fait un coca, on est tellement tanné qu'on a nos réponses enregistrées. Donc la seule façon de passer à travers ça, c'est de casser ce film-là, de casser ce film-là, en faisant des trucs, comme je t'ai dit, de quand tu rentres, ben, tu la fais rire justement, ben, bonjour, je suis belle. Là, fait, ah non, dis ça, plus, ben non, je suis pas chez belle, je viens vous donner une carte. Là, la personne est déstabilisée fois 1000 parce que ça en est quasiment de donner de la merde. Puis là, tu lui donnes un cadeau. Comment haïr quelqu'un qui te donne un cadeau? Hein? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc, en donnant la petite carte cadeau, en lui demandant ça, vous pouvez me dire non. Tu demandes le rendez-vous justement. Moi, ce que je veux faire, regarde, j'ai rien à vous vendre, j'ai rien à vous acheter. Je regarde pour quelque chose. J'ai une grosse idée pour votre maison. J'ai besoin de votre avis de qu'est-ce que vous en pensez. Ça serait bon. Et là, ce que tu veux faire, c'est que quand tu travailles sur cette maison-là, tu ne veux pas travailler juste sur cette maison-là. Tu veux montrer que oui, cette maison-là vous intéresse, mais en même temps, il y en a d'autres qui vous intéressent. Parce que ce que ça va faire, vous voulez faire un peu un fear of loss. Dans le sens que vous vous intéressez à 2 maisons, vous voulez que le cycle d'avant aille plus vite. Oui. Ben, si vous dites que juste eux, les personnes vont avoir 100% de contrôle de ce que tu veux pas. Tu veux montrer que c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as le choix de choisir. Qu'il y a une forme d'indépendance, là, que tu as le choix. Ouais, 100%. Donc ça, c'est un petit golden nugget que je pourrais... Non, ça c'est bien, ça. C'est très, très bien. D'ailleurs, ça me fait penser, une des premières fois que j'ai rencontré mon associé, JF Tremblay. Pas ce JF. Oui, et c'était en 2012, au Stade olympique. À l'époque, il voulait commercialiser un concept d'agrandissement fabriqué en usine. Okay. Je te donne l'exemple. L'agrandissement est fabriqué en usine, amené sur place. Et par exemple, on enlève le toit de la maison, de la maison ou le toit du garage attaché à la maison. Okay. Et on fait, exemple, une chambre au-dessus du garage. Mais tout ça arrive tout fait, là. Il y a une grue qui le fait prend. Une grue, ça s'appelait Grandigo. Alors, l'exposition de cette Expo Habitation, ça se tenait autour du stade, donc au niveau de l'anneau technique.
Puis là, ben, je m'en venais dans le corridor, puis là, ça sentait quelque chose. Puis là, plus j'approchais de la porte qui me faisait changer de section de l'anneau technique, etc., parce qu'il m'avait donné le numéro de son emplacement, je sentais, puis ça sentait bon. J'ouvre la porte. Premier kiosque à ma gauche, c'est qui? C'est Grand Digo. C'est JF Tremblay avec un gars qui s'appelle Guy Beauregard. Puis il y a Marie-Ève aussi qui est là. OK. Et ils ont une machine à popcorn. Ils donnent des sacs de popcorn aux gens qui passent. Wow. Et effectivement, tout le monde est à son kiosque. Et voilà, ben oui, Wow, petit sac de ben oui. popcorn. Donc les gens, quel est votre numéro de téléphone, votre courriel. Les gens donnaient ça, se battaient pour leur donner en fait. Et là, ben évidemment, tu accumules un paquet de leads basé sur la technique, manipulation et influence. On aime ça. Mais On comme aime on dit, ça. oui, c'est de la manipulation, oui, c'est de l'influence, mais c'est toujours, moi, je prône une vente qui est éthique, morale, légale et 100% d'intérêt du client. Ouais. Et c'est ça la différence. Où est-ce qu'il y a des vendeurs qui sont juste là pour se faire du cash, crosser l'autre personne? Éthique, morale, légale, 100% dans l'intérêt du consommateur. 100% dans l'intérêt du consommateur. Parce que tu peux être légal, mais vraiment pas éthique, vraiment pas moral, tu comprends? Ouais. Tu peux être éthique, morale, mais pas légal aussi. Ça arrive. Fait que c'est vraiment quand tu es les trois, Oui. tu fais une vente qui est 100% dans l'intérêt du consommateur. Ben, en fait, ça te permet de travailler avec des entreprises qui ont de belles valeurs puis ont Ouais. de belles missions d'entreprise 100%. aussi. Là. Puis c'est aussi une question de si tu fais pas ça, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va te rattraper. Parce que si tu n'es pas légal, c'est le gouvernement qui va te rattraper. Ouais. Tôt ou tard, à un moment donné, il va trouver une façon de te rattraper. Ouais. Si tu n'es pas éthique et moral, ben si tu n'agis pas de façon éthique et morale envers tes clients, en 2019, tout se sait et tout se sait vite. Oui. Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est facile de détruire la réputation de quelqu'un en un claquement de doigts. Oui. Donc, si t'es pas éthique et moral, tu vas peut-être réussir à court terme à t'en sortir. Mais sur le moyen et long terme, ta business va faire parce que ton nom va être scrappé. Puis surtout au Québec, parce que le réseau est tellement petit, tu le vois, là, les personnes vraiment qui ont de l'influence ou qui agissent justement dans le domaine business au Québec, à un moment donné, tout le monde se connaît, tout Ouais, le monde c'est sait une qui petite est. communauté. Exactement, comme dans n'importe quel domaine. Fait que si tu vas être là dans 20, 30, 40 ans, fais les choses de la bonne manière et vise le long terme et arrête de toujours penser sur le court terme de comment je peux faire le plus de cash là Oui. et aide réellement tes clients. Fais pas semblant de les aider, de faker, de whatever, parce que j'en vois dans n'importe quel domaine qui vont... Le client, à court terme, va sentir qu'il est aidé, mais il va se rendre compte tôt ou tard que c'est fait berner, puis l'information qu'il a eue, ça ne Oui. valait pas le prix qu'il a payé. Ça, c'est très, très bien. Tu sais, nous autres, on est quand même dans le cadre de l'émission Ensemble, on va plus loin. On cherche toujours des moyens d'accélérer ou plutôt de faciliter notre travail. Par exemple, on travaille beaucoup avec des gens qui font de la prospection immobilière d'immeubles en difficulté. OK? Par exemple, qui sont sur le bord d'être repris ou encore qui font l'objet de ce qu'on appelle un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, avis de 60 jours entre guillemets. Oh, ouais. Donc, tu sais, on va travailler avec du mail merging, c'est-à-dire on va fusionner des données pour faire du publi-postage de masse parce qu'on va envoyer des lettres, par exemple, à des personnes, peut-être des personnes susceptibles de vendre leur propriété, que ce soit les liquidateurs ou encore des débiteurs. C'est tout. Toi, tu travailles beaucoup avec des assistants virtuels. Ouais. Et puis, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de... tu sais, je veux pas que tu nous dévoiles tous tes trucs, mais au moins pour donner des réflexes aux gens, de dire, il existe des outils qui, lorsqu'on travaille avec, peuvent nous permettre d'aller plus loin dans le domaine dans lequel on est. Je ne te parle pas nécessairement d'une application pour l'immobilier, mais de façon générale, on a la technologie au service de l'être humain. 100%. Ça, on a tendance des fois à mettre ça de côté. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Chose numéro 1, investissez en vous-même. Je viens d'en engager un autre justement aujourd'hui, un assistant virtuel. Pas aujourd'hui, ça fait environ 2 semaines dans notre date. Là, quand vous allez écouter ça, ça va faire des mois. Mais un autre que je viens d'engager, lui, temps plein dans ma business. Puis, il faut que vous compreniez quelque chose. En ce moment, la mondialisation, c'est fait au niveau des personnes, des travailleurs manuels dans les années 1900. Je ne me rappelle plus en quelle année. En ce moment, ce qui se passe, c'est que tous les trucs qui sont en ce moment sur l'Internet, ben l'Inde, les Philippines, le Maroc, ont des gens là, qui sont autant, sinon plus qualifiés que les personnes au Québec. Ces personnes-là ont faim, veulent manger, ils ont une famille à sauver et sont prêts à se défoncer pour toi. Et ce qui est le fun, c'est que oui, on ne se le cachera pas, un assistant virtuel, comparativement à ici, on le paye moins cher.
Il y a des personnes qui pourraient dire, LP, nanana, tu payes moins cher. Sauf que là-bas, en fonction de combien on les paye, on les paye 3 fois, 4 fois, 5 fois le salaire qu'ils font là-bas. Pour travailler de leur ordinateur dans un environnement contrôlé, au lieu d'être dehors à 45 degrés Celsius. Donc, c'est gagnant-gagnant. Moi, c'est un win-win first que je regardais. Maintenant, il y a la possibilité. Ils sont tellement intelligents. Quand tu en pognes des bons, là, ils sont tellement intelligents. Là, il me fait capoter le dernier que je viens d'engager. J'ai même pas de mots pour le dire. Dans le sens que toutes les tâches en ce moment que vous faites qui sont répétitives, qui sont de l'automatisme, que vous n'êtes pas capable d'automatiser avec un robot. Parce que maintenant, là, tu vas aller sur Fiverr, F-I-V-E-R-R. Okay? Oui. Il y a des personnes là-bas qui sont des programmeurs, des Indiens, whatever, où ils viennent dans le monde, qui vont être capables de te programmer des scripts pour faire ce que tu veux sur l'Internet. Exemple, toi, tu fais tout le temps la même chose, tu vas te programmer un script, le robot va être ça, ça va coûter 60 à 100$, tu vas avoir un script qui fait tout le temps pour toi. Tu veux LinkedIn, tu veux tout avoir, exemple, acheter automatique, il y a des scripts qui existent pour ça. Il va en acheter 50 personnes par jour au lieu que toi-même tu le fasses. Fait que dites-vous que tout ce que vous faites en ce moment sur l'automatique, en ce moment, tu es capable d'avoir quelque chose qui va l'automatiser pour moins de 100$. Tu payes 100$, tu as le script, merci, bonsoir. Fait que combien vaut ton heure? C'est à chaque Donc, toi, tu peux journée. travailler à développer ton réseau, développer ta business, faire ton business development, pendant que ton assistant virtuel travaille de son côté. Oui. Puis mon assistant virtuel, en fait, il pourrait faire ça, mais là, je paye un assistant. Admettons, là, j'ai un assistant virtuel qui travaille temps plein dans ma business, mais je peux en avoir 8 que tout dépendamment de ce que j'ai besoin de faire, que ce soit de la correction de texte, des vidéos, que ce soit de hoster, exemple des vidéos sur Internet, de modifier ma plateforme, de whatever else, ou de programmer. Je vais avoir mes 8 qui sont là, que quand j'ai besoin, je fais juste, hey, X, j'ai besoin de faire ça, mais c'est bon, ça me le fait. Donc, t'as pas de payroll, t'as pas de tracas, t'en as besoin, un beau là. Absolument. Et tu vas voir que quand tu travailles avec eux, c'est pas juste, tu sais, mettons, des fois, tu vas prendre ici, tu sais, faire de l'entrée de données, des fois, c'est plate. Puis je pense pas qu'il y a des employés ici qui vont être comme « Ah, j'adore ça! » Il y en a, mais ils sont très peu au Québec, puis ils vont chialer. Là-bas, à chaque fois que tu donnes ça, tu lui donnes une tâche, ils vont dire « Hey, merci Louis-Pierre de me donner l'opportunité de travailler pour toi. » Ça, c'est bien, ça. Dans le temps des fêtes, j'ai fait développer un logo pour un produit. Et écoute, ça m'est arrivé, en l'espace de 2 jours, j'avais 3 propositions différentes. Puis j'ai été surpris de la qualité. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, puis j'en ai choisi un des 3. Mais vraiment, puis écoute, ça m'a coûté, c'est ridicule ce que ça a coûté. Là. Wow! C'est que faut que tu comprennes que des skills comme ça, exemple, des graphistes sont capables de l'apprendre de où est-ce qu'ils sont. Absolument. YouTube existe, ils ont accès à YouTube, ils ont accès à tout. C'est sûr que si tu veux vraiment quelque chose, quelqu'un au niveau marketing va développer ton brand, tout nanana, qui va te faire une grosse stratégie, tu as besoin de quelqu'un au Québec qui va comprendre ton marché. Tout à fait, mais si tu sais exactement ce que tu as besoin, comme toi, comme moi, exemple, si ce logo-là, tu veux absolument ça, quelqu'un va te le faire pour 60 à 100$. C'est ça. Et écoute, moi, là, j'ai une philosophie par rapport à qui n'est pas applicable dans tout ce que je fais, mais je me dis, fait vaut mieux que parfait. C'est qu'à un moment donné, et je m'explique, c'est qu'à un moment donné, on a tellement de tâches à faire, on a seulement quelques nombre de jours dans la semaine et ainsi de suite, que je me dis, ben il faut, pour pouvoir passer à mon prochain projet ou passer à ma prochaine étape. Alors, tu vois... J'adore ça, puis je vais te le voler, je vais faire un post ou une affaire. Non, mais c'est vrai, parce que le monde sont trop perfectionnistes. Fait vaut mieux que parfait. Ben, et le perfectionnisme, bien souvent, je le sais, j'en suis un perfectionniste, et ça m'a paralysé pendant des années, cette espèce de mauvais trait, qui est un défaut d'une certaine qualité de dire... Parce que, tu sais, on est judéo-chrétien, puis à la petite école, ils nous enseignaient tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ça a l'air que c'est un genre de Jésus qui avait dit ça dans le temps. Puis... Et lui? c'est vrai, je fais des clins d'œil, mais le monde ne le voit pas dans la vidéo. J'ai fait un clin d'œil. Oui, il a fait un clin d'œil, j'en suis témoin. On essaie de se détacher de ça. Donc, justement, c'est que on fait un plan, on le met en marche, puis les assistants virtuels sont nos alliés. C'est des gens qu'on n'a jamais vus. Hey, mais j'ai un assistant virtuel que j'utilise de temps à autre. C'est quelqu'un qui habite les cantons de l'Est. Je ne l'ai jamais rencontré. Il fait des trucs pour moi. Il me fait des montages. Mais moi, je le prends ici parce que puis il est vraiment pas cher. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai utilisé une quarantaine de fois dans les 3 dernières années. Wow. Puis au fait, j'ai pris quelqu'un qui était probablement en Asie à quelque part qui m'a fait mes logos. Mais tout ça pour dire comme donc de plus en plus. C'est ça, parce que là, je parle d'assistants, mais il y a des assistants virtuels au Québec, en France, tout à fait. Donc ça nous ouvre, dis-je, une belle porte pour utiliser en fait toutes les ressources qui sont à notre portée pour pouvoir s'amener plus loin.
ensemble avec ces gens-là pour, tu sais, c'est pas juste une question de coût, dans le sens que mais le ratio qualité-prix est incroyable. Ah, c'est... Ouais. Je peux pas rien dire, je suis vendu par rapport à ça. Ouais. Tu sais, exemple, ton comptable, j'ai aucune idée, puis je veux pas savoir combien il charge pour faire toute ta comptabilité. Imagine que toi, tu arrives à ton comptable, puis tu lui donnes un gros sac de déchets noirs avec toutes tes factures dedans. Ouais. Tu pourrais juste faire ça, au lieu de, tout mettre, tu prends juste une photo, que tu relais à whatever le système que tu veux utiliser avec ton assistant virtuel, et lui se charge de rentrer ça dans QuickBook, FreshBook. Fait qu'au lieu que ça te coûte 35 000 tes impôts à la fin de l'année, parce que tu as 3 000 factures, il va toutes les avoir classées. Tu vas peut-être y avoir donné maximum, mettons, 500, 1000 $, 1500. Puis ton comptable va te coûter 3000, mettons, puis tout va être fait, tout va être beau parce que lui, il les a déjà classés. Fait qu'au lieu de lui travailler ton comptable à 100, 200, 400, j'ai aucune idée combien vous payez votre comptable, vous assistants comptables de l'heure, vous en avez un autre qui va vous coûter vraiment peu cher, va tout vous faire ça bien. Puis surtout, si vous allez pouvoir focuser sur d'autres choses. Donc, informez-vous pour, en fait, vous êtes des travailleurs autonomes ou parce qu'on vous fait perdre votre emploi, vous allez le devenir, parce que c'est pas l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement un choix personnel. Parfois, c'est comme la simplicité volontaire. C'est bien, parfois, c'est pas simple puis c'est pas volontaire. Fait que tu peux devenir entrepreneur par la force des choses. Et c'est bon de savoir que on a des alliés qui nous permettent, en fait, c'est ça, d'aller plus loin puis de pouvoir s'en sortir, puis éviter, en fait, d'être dans la misère trop longtemps. Louis-Pierre, tu es pas mal actif sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça, vite fait, que tu nous parles à quel moment de la semaine est-ce qu'on peut entendre ton émission qui s'appelle All In, c'est ça? Le All In Show. Donc ça joue à... C'est ça, justement, c'est un Facebook Live que je fais avec différents invités, dont toi, justement, qui était là. Pour les personnes qui connaissent Jeff Tremblay, d'autres personnes aussi de l'immobilier qui ont passé, Jocelyn Grégoire, Ray Junior, Courtemanche, puis en tout cas, plein d'autres de l'immobilier qui ont été là. Mais c'est pas juste de l'immobilier. Je vais peut-être en avoir un ou moins et demi. Fait que c'est vraiment entrepreneurial. On parle de tout. Marketing, on parle de Facebook, on parle de Instagram, on parle de vente, 100% vente, où est-ce que je fais un soir. Donc, c'est tous les mardis soirs à 7h30 sur mon profil personnel. C'est Louis-Pierre Mercier. Louis-Pierre Mercier, LP pour les intimes. Exactement. Et ton entreprise de formation, je crois, porte tes initiales. Exactement. LPM Training. LPM Training. Exactement. Donc, vous pouvez justement, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sur Facebook ou LinkedIn ou encore sur le site Internet, il y a une page contact. Si justement, vous voulez de la structure au niveau de vos ventes, vous voulez vraiment savoir comment faire le cold call, comment pitcher, comment closer, comment faire vos follow-up. Comment devenir une machine. Comment devenir justement exactement une machine de vente, l'élite de la vente pour que vous arrêtez de courir après vos clients et que vos clients commencent à courir après vous. Oh, que c'est bien dit. J'aime ça. Quelle belle formule. Louis-Pierre Mercier, ça a été vraiment un plaisir. Je te remercie beaucoup pour ta générosité. C'est un gros, on se donne une poignée de main, vous ne la voyez pas, mais un gros merci pour de m'avoir invité ensemble, on va plus loin. Bien, à très bientôt. Puis, chers auditeurs, ce n'est qu'un au revoir. Donc, on se quitte là-dessus, sur ces belles paroles, sur cette belle entrevue. Puis moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez le sourire. Ciao! Salut tout le monde, bye bye!